il ne faut pas s'en prendre au CNC. Chacun doit faire sa partition et y ajouter une bonne dose de professionnalisme. Mais en même temps, si, comme on l'a fait ce matin avec Cyril, on critique la posture de certains qui confondent le projet politique au tribalisme, ça ne veut pas dire que nous sommes une chaîne haineuse ou une chaîne tribaliste. Et c'est pour ça que, peut-être que si aujourd'hui le CNC organise un séminaire de formation des présentateurs des débats politiques avec un sociologue, avec un ethnologue, avec un politologue et peut-être un expert judiciaire pour expliquer quelle est la ligne, quelle est la frontière, quelle est la lisière. À quel moment est-ce que vos propos peuvent être jugés de tribalistes? Parce que moi-même, je peux estimer que ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'un gars bêtis qui mange chaque jour, qui boit le poisson baisé, c'est un stigmate. Mais bon, comme les bêtis, ils sont tolérants, je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, mais les bêtis sont tolérants, ça va passer. C'est pour dire que le CNC est dans son rôle de veilleur. Il veille, il recadre, il veut nous dire, attention, ceux qui vont franchir la ligne rouge seront frappés. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les discours de haine refont surface dans l'espace médiatique camerounais, sur les plateaux de télévision, dans les studios des radios et à travers les réseaux sociaux. Les anathèmes fusent, les accusations pleuvent et la fracture identitaire menace de se lagir sous les projecteurs. Dans ce climat électrique, le Conseil national de la communication, le CNC, a décidé de hausser le ton. Après sa mise en demeure adressée aux professionnels des médias le 13 janvier 2025, le Conseil national de la communication observe une fois de plus avec une vive inquiétude la multiplication dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux de discours incitant à la haine tribale et à la division. En cette année charnière où le Cameroun se prépare à de grandes échéances politiques, ces dérives constituent une menace grave pour la paix et la stabilité sociale. Le Conseil national de la communication tient à rappeler que la liberté de la presse ne saurait en aucun cas servir de prétexte à la propagation de propos dangereux et irresponsables. Dans ce communiqué publié le 3 mars dernier, l'organe de régulation met en garde contre la prolifération des discours incitant à la haine tribale et à la division. Il rappelle aux médias leur devoir de responsabilité et promet des sanctions exemplaires contre les contrevenants. Il en appelle à la rigueur et au professionnalisme des acteurs des médias, qui doivent impérativement respecter les lois et règlements de la République, les règles déontologiques de leur métier et s'abstenir de diffuser tout contenu susceptible de troubler le bon ordre social. Eu égard à ce qui précède, le Conseil national de la communication informe les promoteurs et les professionnels du secteur médiatique, auteurs et relayeurs de ces discours incendiaires en violation des principes éthiques et déontologiques, que des sanctions exemplaires seront prises. Une déclaration solennelle, un ton ferme, mais une question demeure. Qui seront les cibles de ce coup de bâton promis? Quand ces émissions du dimanche ont été créées, à l'époque ça s'appelait Presse quelque chose, Canal Presse, Magazine Hebdo, ceci, c'était généralement des journalistes qui avaient travaillé sur des questions de la semaine, qui venaient pour approfondir le sujet avec des experts. Aujourd'hui, on a fait un melting pot, une confusion entre les intervenants qui viennent pour des questions politiques et ceux qui viennent pour des questions, disons, techniques, intellectuelles. Qui viennent pour la communication politique, qui n'a rien à voir avec les discussions de masse. Aujourd'hui, ils sont sur des plateaux où en réalité ça devient une foire d'empoigne, où on ne sait même plus ce que les gens disent. Moi j'ai du mal les dimanches des fois à suivre certaines émissions. J'ai vu une chaîne ce dimanche qui avait des intervenants, mais c'était horrible. Horrible parce que nous étions finalement face à 4 personnes qui avaient le même discours de presque extrémistes et qui finalement au sortir on n'a rien reçu d'une information crédible et de ce que nous étions venus chercher. Officiellement, le CNC ne cite aucun média, aucun journaliste, aucun chroniqueur, aucun panéliste. Il se contente de peindre un tableau alarmant de la situation et évoque une menace pour la paix et la stabilité sociale. Un avertissement général, un rappel à l'ordre qui, sur le papier, s'applique à tout le monde. Quand vous dites aux gens que vous allez régler le problème des discours haineux dans les médias en les enlevant du bouquet Canal Sat, ça veut dire qu'ailleurs, il n'y a pas de diffusion de discours haineux. Ça, c'est dans la compréhension des Camerounais. Donc, ce n'est qu'à Canal Sat, puisque c'est là-bas que dès qu'on t'enlève, il n'y a plus de discours haineux. Toutes les petites radios qui insultent à longueur de journée les personnalités, insultent les tribus et tout cela, qui ne sont pas à Canal Sat, ne sont pas concernés par la prise de la posture du Conseil. La menace, si vous voulez. Et puis, M. Obama,
On ne peut pas parler de communication au Cameroun. Je suis assis ici, on ne m'appelle pas. Ça aussi, c'est quelque chose de terrible dans ce pays. Mais 4 jours avant cette sortie, un autre message bien plus incisif circulait déjà sur les réseaux sociaux, celui de Maître Sikati, avocat et figure connue du débat public, qui s'indignait du silence du CNC face aux sorties polémiques de la chaîne Info TV et de certains de ses panélistes. Il accuse cette télévision de mener une campagne de stigmatisation contre une partie de la population et de bénéficier d'une immunité médiatique là où d'autres comme Equinox TV se verraient systématiquement sanctionnés. Depuis que la chaîne de télé génocidaire Info TV distille la haine anti-Bamilké à travers son journaliste Parfait Aïssi et son bras armé principal Elim Bilobé, pour ne citer que celui-là, à côté des Nimek et Oonenguini, le CNC est curieusement muet, aphone et atone. Mais quand c'est pour couper injustement la tête de Equinox TV et ses journalistes, le CNC est très fort. Le CNC harcèle alors Equinox TV, au point de le poursuivre même jusque dans un trou. Derrière cette charge, une dénonciation sous-jacente. Le CNC serait-il un arbitre partial dont le sifflet ne retentirait que lorsque certaines équipes sont en faute? Info TV, dans le viseur de Maître Sikati, est accusé d'entretenir un discours hostile à Maurice Kamto et à ses partisans, notamment sur des bases identitaires. Certaines personnes, à l'image de Parfait Aïssi ou Abel Elimilobé, sont régulièrement pointées du doigt pour des prises de parole jugées clivantes. Calabopsé est très fort pour donner des leçons de journalisme à Equinox. Du genre, le présentateur doit rester maître de son plateau et répond des dérives langagières de ses invités. Et Parfait Aïssi, le journaliste et présentateur de l'émission, qui a même l'outrecuidance de rire ou même d'approuver la haine tribale par un regard avide de méchanceté, et même par des gestes, sans oublier Info TV, son employeur qui ne cache désormais pas sa ligne éditoriale anti-Kamto. De l'autre côté, Equinox TV incarne pour beaucoup une voix critique du régime, mais se retrouve fréquemment rappelée à l'ordre par le CNC, une sévérité perçue comme asymétrique par ses défenseurs qui dénoncent une volonté de museler la presse indépendante pendant que d'autres médias auraient le champ libre pour propager des discours polémiques. Si le CNC veut prouver son impartialité, il devra répondre à une question simple. Les sanctions qu'il annonce frapperont-elles avec la même rigueur tous les auteurs de dérives, quel que soit leur camp? On doit faire en sorte que quand on édicte une loi, une règle, qu'elle soit pour tout le monde. Il ne faut pas donner l'impression qu'un opérateur de distribution, lui, va perdre tous ses clients et ça va se faire comme avec C8. Les gens là vont aller ailleurs, continuer le même travail pour lequel on voulait réguler. Je pense que le CNC doit dire, dès que vous faites quelque chose qui va à l'encontre de l'éthique et de la déontologie, on vous ferme le truc ou alors on vous sanctionne. Et en espérant qu'ils ne vont pas se dédire comme dans l'affaire Martinez-Zogo, où 3 secondes avant, il n'était pas considéré comme journaliste. Et 3 minutes après, subitement, il est reconsidéré comme journaliste. Ça fait qu'on ne sait même plus à quel moment en qui on doit réguler. À notre temps, on avait posé une problématique en disant l'identification est préalable à toute régulation. Vous ne pouvez pas réguler les gens que vous ne connaissez pas. Vous pouvez réguler les gens qui ne sont pas de votre secteur d'activité. J'étais d'accord avec lui quand il dit que moi je n'invite pas Elim Bilobé. Vous n'invitez pas Elim Bilobé, pas parce que il a parlé de Wandje, mais parce qu'à une de vos émissions, sans avoir parlé de Wandje, il a fait quelque chose qui ne rentre pas dans l'éthique et la déontologie dans la diffusion journalistique. Mais maintenant, si le CNC était malin, parce que Elim Bilobé ne faisant pas partie de la communication, et il régule la société, ils auraient pu vous dire, Monsieur Obama, tel jour ou tel jour, un certain Elim Bilobé a dit ceci. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ne plus l'appeler, ou alors quand vous l'appelez, s'assurer qu'il ne viendra pas dire la même chose. C'est ça que moi j'appelle régulation. Je n'ai pas dit qu'ils ne font pas leur job. La montée en puissance des discours identitaires en période électorale n'est pas un phénomène nouveau. À chaque scrutin majeur, les tensions s'exacerbèrent et les médias deviennent des armes redoutables dans la bataille de l'opinion. Le CNC, en tant qu'organe de régulation, a pour mission de poser
des garde-fous. Mais dans un pays où la méfiance envers les institutions est profonde, toute intervention est scrutée sous l'angle de la partialité. Si son action est perçue comme sélective, son autorité risque d'être contestée, ce qui renforce ainsi la défiance envers son rôle. La liberté d'expression a des limites, mais encore faut-il que ces limites-là soient tracées avec la même rigueur pour tous, car un arbitre qui siffle d'un côté du terrain, mais laisse jouer de l'autre, ne fait qu'alimenter la suspicion et in fine, fragiliser la cohésion sociale qu'il prétend protéger. Mais quand je vois la facilité avec laquelle on a sorti 1,2 milliard pour payer M. Antonio Conceição, la raison c'est que, on a peur que le lion ne soit suspendu. Mais dis donc, entre la peur, l'image du Cameroun et ces Camerounais qui chaque jour relaient le discours du chef de l'État, parce que tous les médias font un travail de service public, mais on a du mal à leur accorder simplement 1 milliard de francs CFA. 1 milliard simplement pour les médias, pour qu'ils puissent être économiquement indépendants. Vous savez, moi, si j'ai même 200 millions par an, je fais fonctionner ma chaîne, mes journalistes sont tranquilles, tout le monde est tranquille, le média c'est tranquille, et on peut prétendre à une certaine neutralité. C'est ça. Mais qui va vous donner les 200, les 300 millions cette fois? Parce qu'on sait que, du moins, celui qui va vous donner même va vous poser des conditions. Des conditions. Conséquences au Cameroun, vous allez voir. Quand vous êtes journaliste professionnel au Cameroun, vous avez signé votre acte de pauvreté. Ad vitam aeternam. Pour être riche dans le journalisme au Cameroun, il faut être en mesure d'accepter. C'est comme moi, j'ai refusé 2 millions il y a 2 mois. Par exemple, venez me voir que Ernest, il faut que tu parles de ce débat, vraiment, cette affaire-là éclaboussée telle, voilà 2 millions. Alors, avec 2 millions, pour acheter 4 Kimco, ça vous permet de faire de l'argent. Mais quand on est professionnel, on se dit non, d'abord cette affaire est compliquée, de deux, je ne veux pas être prochain Martinez Zogo, je ne veux pas en parler, cette affaire est compliquée. Mais les gens achètent des voitures, donnent de l'argent, des sommes exorbitantes aux gens, aux confrères. Mais même ces confrères-là, je n'ai rien contre eux. Mais parce que, bien évidemment, monsieur, il faut mettre la marmite au feu. Je connais un directeur de publication qui a perdu son poste parce que l'opposant a donné de l'argent aux médias en question et il y a eu un problème de partage. C'est ça. Et il a perdu son poste de directeur de publication. À quelques mois de la présidentielle, la tension monte et les mots deviennent des armes. Les médias ont un rôle crucial à jouer, informer, analyser, débattre, mais sans verser dans l'incitation à la haine. Le CNC, lui, est face à un dilemme. Comment sanctionner sans être accusé de parti pris? Comment garantir une couverture médiatique équilibrée sans donner l'impression de museler certains au profit d'autres? Son communiqué du 3 mars est un premier signal, mais il sera jugé sur les actes. Car en cette année électorale, ce n'est pas seulement la crédibilité des médias qui est en jeu, mais aussi celle du régulateur lui-même.